Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti aux dames qui sont derrière la caméra. Et voilà, Valentine et Mana qui m'accompagnent pour chaque vidéo. Om, Om. Et puis à vous toutes et vous tous qui regardez ces vidéos et qui me mettez des commentaires voilà, tout à fait sympathiques et adorables que je lis, que je n'ai pas toujours le temps de répondre, mais en tous les cas, je les considère et je les lis. Alors aujourd'hui, un sujet qui est touchant, en fait, et qui touche beaucoup d'entre vous qui, sur ce chemin de l'exploration spirituelle, vous êtes souvent en ambiguïté avec l'élément de la matière et l'élément spirituel. Et quelquefois, vous ne comprenez pas pour quelle raison, en fait, la matière ne répond pas à vos besoins. Et quelquefois, comment je dirais, ce système entre la matière et le spirituel, en fait, se manifeste. Alors déjà, un élément dont je venais de communiquer, c'est que très souvent, le spirituel et la survie ne vont pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. Donc l'élément de survie, en fait, c'est cet élément qui dit j'ai peur, je vais pas pouvoir vivre. Je ne vais pas avoir ce dont j'ai besoin pour des besoins vitaux. Et j'ai vu un reportage il y a maintenant, je crois, 1 an de ça, où je voyais en Mongolie des petits-enfants de 8 ans qui sortaient de leur yourte. Et le petit enfant de 8 ans sortait de la yourte et avec sa petite sœur de 4 ans, l'emmenait à l'extérieur pour trouver à manger. Donc là, ils sont dans la survie. C'est-à-dire que vraiment, ils n'ont pas de chauffage. Les 2 parents ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Alors, parlons pas d'école, parlez pas. Donc la survie, c'est vraiment l'élément le plus primaire. C'est-à-dire c'est une angoisse de « est-ce que je vais vivre demain ?» Donc c'est une angoisse qui est liée à la mort et à la vie. Alors on voit bien que nous, en Occident, avant, j'ai envie de dire, d'en arriver là, nous avons quand même un petit peu de marge. Mais c'est un sentiment interne d'un réflexe, un réflexe naturel qui est d'ailleurs tout à fait positif. La difficulté, c'est que jusqu'à un certain stade, ce système fonctionne et il est même très positif parce qu'en fait, il actionne notre capacité et la vôtre de capacité à trouver les moyens, à trouver des réajustements, à trouver de la créativité, de manière à une mère, un père va se dépasser, va trouver des ressources à l'intérieur pour faire 2-3 métiers. Et de ce fait, une fierté va en découler. Un système relationnel de confiance, de lien va se réaliser. Donc à ce moment-là, la notion de survie, elle est moteur. Elle est moteur de réalisation. Mais plus nous avançons au niveau spirituel, plus ce système, cette caractéristique qui est ce processus de survie, en fait, se transforme. Il se transforme parce que l'élément de survie est un élément qui confronte l'extérieur. L'extérieur ne peut pas et ne m'apporte pas ce dont j'ai besoin. Plus nous allons vers ce chemin spirituel, plus en fait l'élément intérieur se manifeste. Donc plus l'élément interne se manifeste, plus le regard au niveau conscience sur les capacités qu'une personne possède dans cette vie
elle contacte au niveau je dirais, intuitive et créative, en fait, des ressources internes qui la dirigent vers une autre direction que la survie. Et donc ce paramètre entre cet élément qui atteint certaines intuitions, certains messages qui, pour certains, c'est de l'extérieur, mais en fait, c'est de plus en plus que l'interne s'associe à l'externe. Alors que d'habitude, dans la survie, c'est vraiment l'interne n'a pas le temps je dirais, de se réaliser. C'est le côté anxiogène qui réagit. Alors qu'au niveau spirituel, le fait de se poser à l'intérieur, le fait de toucher cet interne amène une ouverture interne qui permet déjà de voir autrement l'environnement, de constater des messages de l'environnement autrement que lorsqu'une personne est dans un système de survie. Et ces messages transforment le rapport entre l'interne et l'externe. De ce fait, toutes les relations, tout l'environnement vous capte autrement, vous reçoit autrement. Donc, de ce fait, vous appelez énergétiquement d'autres personnes, d'autres situations, d'autres énergies, même d'autres fréquences. Alors, il n'y a pas de... Je ne séquente pas en disant la survie est négative et voilà qu'une personne qui est dans l'introspection, dans l'intérieur, c'est parfait, c'est merveilleux, voilà ce qu'il est nécessaire de faire. Juste, je partage parce que je constate ici, au domaine de la rivière, là où nous pratiquons cette voie, qui est l'expansion de conscience pour chacun, que certaines personnes viennent et qu'en fait ce rapport à la matière et au spirituel est dissonant. Donc, je vois ça, certaines personnes mettent le spirituel d'un côté et la matière et le profane de l'autre côté. Plus nous disposons de ce cheminement égotique équilibré avec ce cheminement de conscience, de la même manière, plus spirituellement, nous allons et vous allez équilibrer ce regard sur la matière avec le spirituel. Et de la même manière que très souvent, certains d'entre vous, vous lisez beaucoup et vous faites ce voyage intérieur seul, donc sans écho. Sans écho. En fait, vous avez des réponses, comme dans un livre, quand on lit une phrase, mais le livre, en fait, il ne va pas vous expliquer la totalité de l'herméneutique de la phrase. Donc vous recevez la phrase au niveau où vous êtes calé, au niveau égotique et au niveau conscience. C'est la même manière au niveau matière et spirituel. Donc vous pouvez au niveau spirituel vous dire j'ai compris, j'ai reçu, je sais, mais qu'en fait l'association liée à la matière ne se rencontre pas. Et donc vous pensez que vous n'êtes plus dans la survie,
Mais en fait, il vous reste encore un élément de dissociation entre la matière et entre le spirituel. Donc en fait, je suis en train de parler de 3 étapes. La première étape, c'est cette survie qui sert, qui est disponible et qui amène en fait un pouvoir d'action, de créativité. Un deuxième qui est que cette introspection, ce retour vers l'intérieur, permet une écoute, un regard, et permet surtout de voir ce que vous ne voyez pas et ce qu'une personne qui est dans la survie ne voit pas. Ça lui permet de constater intuitivement certains éléments plus subtils. Et donc de transformer d'une certaine manière, non pas son environnement, mais les conséquences de son environnement. Je répète, les conséquences de son environnement. Et il y a un troisième point, qui est que quelquefois, vous vous dites, je me laisse guider, je ne veux plus de social, je ne veux plus être en accord avec le social, donc vous dissociez le chemin spirituel de la matière. Et là, je vous mets en garde par rapport à cette graine qui serait en fait un élément de survie, qui filtrerait entre les deux. Donc, quelquefois, je le vois autour de moi, vous ne souhaitez pas le social, mais en fait, à l'intérieur de vous, il y a une sorte de crispation à la peur du manque, à la peur de ce qui est la survie, c'est-à-dire comment je vais vieillir et comment je vais mourir. Alors que lorsque nous sommes sur le chemin spirituel, ces questions à l'interne trouvent des réponses. Donc, nous dépassons l'élément de l'inquiétude, de l'anxiété. Pas que, je veux dire, cette personne spirituellement sur ce chemin soit hors de la matière, bien au contraire. Mais l'apprentissage entre son interne et l'environnement se réalise petit à petit, avec sagesse, avec discernement, avec conscience. L'expérience interne rejoint la notion d'environnement, donc rejoint la notion de la matière, qui, à ce moment-là, n'est plus dissociée du spirituel. C'est ce que, couramment, aujourd'hui, il est appelé l'abondance, et qui n'est souvent pas bien défini. Souvent, nous disons, tu as le droit à l'abondance. Mais qu'est-ce que c'est avoir le droit à l'abondance? Nous n'avons pas droit à l'abondance. Nous sommes sur un processus qui révèle une association entre notre social, c'est-à-dire l'environnement autour de nous, et notre interne. Plus nous associons ces deux éléments, plus en effet les conséquences deviennent de plus en plus maîtrisées, canalisées, analysées, et plus l'expérience interne avec humilité reçoit les leçons de ces interrelations entre l'externe et l'interne. Et l'abondance vient d'un multiple. L'abondance ne vient jamais égotiquement seule. Elle vient parce que vous comprenez comment la terre, cette terre fait pousser des fleurs. Vous comprenez que ici et là, vous ne devez pas mettre telle plantation. De ce fait, l'environnement et l'expérience
vous permet de comprendre cet élément. Là, vous n'êtes qu'à l'externe. Et si vous rassociez l'interne, la subtilité, vous mettez de l'énergie pour envers les fleurs, vous chantez des mantras, vous mettez une attention de soin de l'interne vers l'externe, et on le sait que vos plantes vont pousser 3 fois plus vite et vont être beaucoup plus abondantes, généreuses. Idem au niveau de l'humanité. Votre interne n'est pas dans cette angoisse, dans cette anxiété, dans cette tension, cette dureté interne que apporte la survie. De ce fait, les conséquences liées à l'externe va être que le retour que vous allez avoir de l'extérieur vont être des sourires, va être une attention à votre égard, et tout simplement vous allez chez l'épicier, et l'épicier il vous reconnaît par rapport à cette énergie interne, même s'il ne le conscientise pas. Mais il vous dit « Ah, bonjour, vous êtes là aujourd'hui ». Ceci, c'est le résultat, une conséquence de votre attitude intérieure. Et de ce fait, peut-être que l'épicier va vous dire « Oh, j'ai plus de tomates, mais oh, il m'en reste encore 2 kilos sur le côté. Allez, je vous en sors 1 kilo pour vous. » Le résultat est une abondance. Relationnellement, nous savons et nous disons souvent « J'ai beaucoup d'amis, j'ai des amis, mais dans ces 39 ans d'accompagnement, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues me partager le fait qu'ils se sont trouvés dans la difficulté et que là, tout le monde a disparu alors qu'ils avaient besoin d'un prêt financier. Donc là aussi, j'évoque souvent qu'il y a des systèmes relationnels qui sont sur le paraître, sur l'externe, et non pas en lien avec une profondeur d'intimité. Donc le paraître et l'externe, bien sûr, on peut aller au cinéma, danser, boire, discuter des enfants, mais vous ne touchez jamais cet élément intime qui est votre interne. De ce fait, oui, il ne s'agit pas de je compte sur toi, tu es mon ami, tu vas répondre à mon besoin. Il s'agit à l'interne, en fait, de comment à l'interne vous recevez qui est et qui sont ces amis autour de vous. Comment vous les placez à l'interne, à l'intérieur de vous. Et de ce fait, comme j'explique souvent à mon fils, il y a les copains, les relations amicales, il y a les relations amicales qui durent dans le temps, et puis il y a des amis, et puis il y a des amis de cœur, et puis il y a la famille d'âme. Tout ceci est un classement interne qui permet d'évaluer l'interrelation entre votre interne, l'environnement avec lequel vous êtes en contact et en interrelation. Et tout ceci demande un point de conscience, d'introspection et de regard dans une réalité et une sincérité. Ce qui vous permet, au moment où vous êtes touché intérieurement, de ne pas vous tromper de personne extérieurement. De ne pas téléphoner à la personne qui va vous faire dire « mais elle n'écoute rien, elle ne me fait que me donner des conseils, ce n'est pas une amie ».
c'est ce que nous pouvons appeler l'abondance. Comment se fait-il que toi, tu sois si bien entouré? Bien, je suis bien entourée parce que ce classement entre l'interne et l'externe permet de mettre de l'ordre et en effet permet, comme je le disais tout à l'heure, des conséquences vibratoires, des conséquences matérielles et spirituelles. Ça a des conséquences au niveau de la sacralisation de notre existence et de l'aspect profane de notre existence. Et ça permet surtout d'arrêter de les scinder en deux. C'est à nous à ne pas scinder en deux le profane et le spirituel. Tout au début, pour réaliser ce que je suis en train de dire, il est nécessaire de dissocier ceci est mon intuition et ceci est mon angoisse. Ceci est une forme de subtilité que je perçois et ceci est une forme d'anxiété qui répond à des éléments à l'intérieur de moi troublés. Oui, à ce moment-là, il est nécessaire de dissocier le spirituel du profane. Donc, au début de cette démarche, il est important de dissocier la matière et le spirituel. Est-ce que vous avez plus de matière à l'intérieur de votre appartement que de spirituel? Oui, là, c'est nécessaire de dissocier. Est-ce que je m'occupe plus de regarder les infos des films que de regarder à l'intérieur de moi et que vous preniez ce temps de regarder à l'intérieur de vous 10 minutes par jour, ou est-ce que dès que vous vous arrêtez, vous prenez une BD, vous téléphonez à quiconque, vous allumez la télé, vous regardez des séries, vous prenez un livre, c'est-à-dire vous ne pouvez pas rester avec vous-même plus d'1 minute et demie. Donc là, oui, il est nécessaire de dissocier. Mais le jour où vous arrivez à l'interne, à vous poser, où vous avez et vous êtes dans cette expérience d'introspection, dans cette expérience pas seulement de comprendre, mais d'expérimenter l'expérience entre les faits de votre spirituel et les faits du profane, de la matière, quand vous prenez le temps de constater la différence, est-ce que quand vous allez discuter avec des copains pendant 3 heures, vous revenez à la maison, est-ce que vous êtes en paix et serein le lendemain matin lorsque vous rencontrez une difficulté? Si vous n'avez pas de difficulté, vous dites « j'ai passé une super soirée hier avec mes potes, c'était superbe ». Mais si vous avez des difficultés, la survie risque de reprendre le dessus, et l'agitation aussi, et vous vous scindez de l'interne, et vous ne pouvez pas faire cette interrelation entre ce que vous vivez à l'interne, vos sensations, vos émotions, et surtout les processus qui répondent à votre anxiété ou à votre angoisse, et de dissocier les processus qui répondent à votre sérénité et à votre paix. À partir du moment où vous ne savez pas dissocier les deux, il est très difficile de regarder l'environnement comme une conséquence de votre attitude aussi interne. Je ne dis pas que c'est la totalité des conséquences, je ne dis pas que vous êtes totalement responsable de la totalité des événements extérieurs. Mais chacun de nous avons une part dans ce collectif
dans ce social, nous avons chacun une part de responsabilité. Et nous vivons cette expérience ici. J'ai déjà fait une vidéo où ici, nous jonglons entre la matière et le spirituel. Et nous sommes quand même 8, qui est quand même un certain nombre. Et l'accord entre le spirituel et la matière sont une expérience que nous vivons. Nous ne dissocions pas la matière et le spirituel. Nous ne dissocions pas le profane et la sacralisation de notre existence et de l'existence. Voilà. Donc je ne vous parle pas d'une manière théorique, je vous parle d'une manière qui est l'expérience que je vis depuis beaucoup d'années et que j'aime la partager. Parce que je vois de plus en plus autour de moi cette dissonance et ces troubles d'incompréhension. Ça me fait penser à cette histoire bouddhiste où il y a 2 moines, un ancien et un jeune, et ils sont au bord de la rivière du Gange, et le Gange les eaux sont très hautes, et en fait dans leur tradition ils n'ont pas le droit, ils ont fait vœu de ne pas porter une femme. Il y a là sur le bord de la rive une jeune indienne, et elle souhaite traverser, mais avec son sari, elle va être toute mouillée et elle ne veut pas salir son sari. Donc on va dire le vieux moine, l'appelait comme ça, et le jeune moine, le vieux moine lui dit est-ce que vous voulez que je vous porte et que je vous fasse traverser la rive de cette manière, vous ne serez pas mouillé. Et le jeune moine est absolument outré en disant mais ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas faire ça. Et le vieux moine dit au lieu de discuter, on traverse. Donc ils traversent le fleuve, le Gange, ils arrivent de l'autre côté et le vieux moine salue la jeune dame, très jolie d'ailleurs, et le jeune moine ne veut absolument pas du tout la regarder. Et donc ils marchent pendant une journée, ils se reposent, ils dorment, ils mangent, ils repartent le lendemain matin. Et sur le chemin, au bout de 2-3 heures, au moment où ça va être le midi, et qu'à nouveau ils vont s'asseoir pour déjeuner, le vieux moine regarde le jeune moine en lui disant « Mais tu as l'air préoccupé, qu'est-ce qui te tracasse mon frère ?» Et il lui dit « Ce qui me tracasse, c'est que vous avez été hors de la loi bouddhique. Vous avez porté cette jeune femme et vous n'avez pas le droit, vous avez bafoué votre vœu de ne pas porter une femme. » Et le vieux moine lui dit la différence avec toi, c'est que moi je l'ai laissée au bord de la rive, alors que toi tu la portes encore. Et ça me met en contact avec cet élément de dissociation entre la matière et entre le spirituel. Tant qu'à l'intérieur de nous, nous discutons et vous discutez sur le fait de j'ai, je n'ai pas, je devrais, je voudrais, bien, c'est un peu comme le jeune moine. Parce qu'à un moment, ce moment existe où la confiance interne, la relation entre cet environnement qui de plus en plus s'élargit, c'est le plan de conscience. L'expansion de conscience fait que de plus en plus l'élément conscientisé perçoit de plus en plus largement cet environnement, ce qui permet à l'interne en fait de trouver comme une sorte de mouvement entre cet externe qui est beaucoup plus large et qui ouvre beaucoup plus de portes de résonance
et qui en fait vient résonner dans cet interne qui a trouvé une forme de tranquillité, une forme de confiance. Sans cette confiance, une personne est toujours agitée par rapport à cet élément externe. Donc c'est un cheminement comme le moine. Il était vieux. Il avait sans doute eu l'occasion de se poser les mêmes questions que le jeune moine. Mais lui avait expérimenté la dissociation entre un vœu moraliste, la matière d'une femme que tu portes, et l'esprit anxieux de s'interroger, de se poser, de trouver les réponses. Voilà. Donc cet élément de survie, cet élément de confiance et cet élément d'expansion de conscience est un chemin au niveau de la matière et du spirituel, de manière à faire que ces éléments se rencontrent. Plus vous développez cet élément de conscience intérieure, plus bien sûr que vous allez être entouré de ce que je nommais tout à l'heure, c'est-à-dire cette notion d'abondance. Et c'est aussi une abondance de se retrouver avec sa famille d'âme. C'est aussi la créativité qui se relie à la matière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, certains collectifs se mettent ensemble parce qu'ils se retrouvent dans cette résonance entre leur interne et l'externe. Voilà. Et comme je le dis, ici c'est ce que nous vivons. Nous avons une résonance, une famille d'âmes, et nous résonnons à l'intérieur, et la matière, elle est associée à ce cheminement, de la même manière que nous disons que la Terre est un être vivant. Elle est de la matière, elle est une réponse. La manière dont nous la respectons, la manière dont nous la considérons. Nous le voyons, les grandes productions ont produit tellement sans considération, sans cette interrelation entre l'interne et l'externe, ce qui fait qu'aujourd'hui, la Terre, elle devient stérile. Donc elle ne crée pas d'abondance. Pour nous, c'est exactement la même chose. Si nous chantons à l'intérieur de nous des chants de paix, si nous écoutons des fréquences vibratoires subtiles, nous créons l'abondance. Et de plus en plus de personnes cherchent à s'associer et à faire en sorte que la matière ne soit pas dominante, mais de l'associer au nom de l'humanité. Et de ce fait, quelquefois, certains collectifs réussissent à quitter cet élément anxiogène lié à la matière. Mais quelquefois aussi, ce n'est pas le cas. Quelquefois, c'est vraiment trop séparé. Alors prenons l'expérience positive, c'est que nous réalisons ici le fait que les deux sont associés. Alors moi, si j'étais vous, je me dirais, mais d'accord, mais comment on fait ça ? Venez nous voir. Venez nous voir. Voilà, venez nous voir. Je vous souhaite une très très bonne route.
Très très bonne route. Om. Om Shanti. Om. Om Shanti. Om. Très belle journée à vous.